Le 1er décembre, Sud-Ouest a publié l'article VIH-Sida des jeunes mal informés. Cette analyse démontre qu'il y a un manque d'éducation sur les questions de sexualité. Nous avons décidé d'interroger les jeunes sur leur éventuel sentiment de maîtrise de leur sexualité et avons éclairé ces réponses par l'apport du sexologue Jean-Pierre Marmonnier. Ouais, carrément. Ouais, pareil. Oui, je pense. Oui, totalement. Alors moi, absolument. Absolument. Il est possible que j'éprouve du désir. Par ailleurs, il est possible que je contrôle ce désir. Il est possible aussi que des fois, ce soit tellement fort que je ne contrôle pas toujours. Il y a également les valeurs morales, c'est le fait que je ne peux partager avec des personnes qui sont tout à fait d'accord pour le faire. Donc ça, c'est plutôt de l'éducation civique, c'est-à-dire que je ne peux partager des éléments d'un rapprochement. Dès qu'il y a partage, ce partage, ça suppose un respect mutuel. Donc ça, Quand on a envie, ou avec qui, pas se forcer quoi. Et pour aussi peut-être pouvoir en parler simplement. Oui, sans Ça tabou. va avec. Maître de son corps, on entend. Finalement, ça serait trouver le chemin de sa jouissance, découvrir encore des nouvelles choses sur son corps. Et à force d'en découvrir, moi je trouve que je me sens épanoui. être maître de sa sexualité, c'est une vision mentale. Ça veut dire que je peux tout contrôler. Réponse, je ne peux jamais tout contrôler de ce qui vient de moi. Ce serait une espèce de peur. J'ai tellement peur de perdre le contrôle que je veux tout maîtriser. La maîtrise, c'est le fait que, d'une part, je sais que je ne contrôle pas tout en moi. Deuxièmement, j'essaie de me conformer aux lois sociales de respect mutuel. Déjà, il faut s'accepter soi-même et voir à peu près l'autre tel qu'il est. Pas forcément. Ça dépend lesquels. Enfin, des hommes comme des femmes qui sont pas hyper conscients, ou on est tombé sur des cas où il fallait le faire sans capote ou quoi, mais alors que toi t'as non. Je fais attention, je mets des capotes quoi. Je pense que la plupart des jeunes sont assez conscients de ce qu'il faut faire, surtout qu'on est éduqué assez jeune quand même sur la sexualité. Et après, est-ce que tout le monde le fait, je sais pas. Je pense pas trop, parce qu'en ce moment-là, les jeunes là, ils sont beaucoup dans l'orgie, là, tous surexcités là. Je pense pas que les jeunes ils prennent conscience. Je pense qu'il faut d'abord que ça leur arrive, qu'ils chopent des MST et qu'ensuite après ils disent ouais je fais attention. Mais non. J'ai 34 ans et de mon regard déjà, je trouve que on va pas assez chercher le plaisir, mais par contre se mettre en danger, ça c'est pas trop problématique quoi. Intellectuellement, ça a évolué. Dans la pratique, pas du tout. Moi, je vois plutôt des gens en difficulté, donc c'est des gens qui ont des difficultés, en particulier de partage sexuel. Les rapports physiques supposent, premièrement, là encore, un élément qui concerne, d'une part, la conscience de soi, la conscience de son désir, et par ailleurs, le fait de se préoccuper de l'autre. C'est quelque chose qui est très peu là dans l'adolescence de l'éphémie 17-20 ans, qui commence à être là à 20-25 et qui est dans les bons cas présent de 25 à 30 ans et encore pas toujours. À partir de 25, 26, 27 ans, il y a une perception de la réalité de l'autre et non pas une perception de l'autre comme une meuf ou un com, c'est-à-dire l'éducation. Bon, à peu près 90%, qui regardent des séries sex-éducation, des films à ce sujet comme Ma Première Fois. Il y a même des youtubeurs qui expliquent de façon relativement précise, Génération Web 2.0, ils utilisent plus ces écrans, donc du coup ils vont plus se référer effectivement à des séries, et donc du coup ils vont s'identifier partiellement en tout cas aux héros et aux héroïnes des séries. C'est un élément fondamental pour l'élaboration mentale. Super. Merci beaucoup.